Ok, alors Madi, Oui. votre plateau il est au complet. Je vous laisse le soin de gérer. D'accord. Aujourd'hui, nous allons parler de la retraite. Déjà, je dis merci aux invités. Merci d'être venus. Merci pour votre présence et votre patience. Alors, on va aller sur le thème du jour, le clash du jour. La retraite. Est-ce qu'on doit considérer ça comme une fin? Est-ce la fin de la vie lorsqu'on part à la retraite? On va commencer par qui? On va le retraiter. Pourquoi on va le retraiter? Madi, pourquoi donc on me propose de retraiter? Parce qu'il est mieux placé pour Parce en qu'il n'est parler. pas encore retraité. Bien sûr. Oui, voilà. Parce que Ah non, il n'y a ça, même pas de retraite dans le boulot. on va oublier ça. Non, il n'y Bien. a pas de retraite. Non? On va commencer. Par D'accord, le professeur. je suis d'accord, je commence. Et bonsoir d'abord à tous les téléspectateurs et Bonsoir, professeur. à tous les techniciens et à toute l'équipe super dynamique qui nous entoure. Merci. Je vais être catégorique pour répondre à votre question. La retraite n'est pas et ne sera jamais une fin en soi. La retraite n'est pas et ne sera jamais la fin de la vie. Bien au contraire. La retraite est une seconde vie. Et lorsqu'on a la chance de l'avoir, on se lance dans des bénédictions, on se lance dans des remerciements à la nature, à Dieu le Créateur, parce qu'il n'a pas été donné à tout le monde de voir ce jour de retraite où on dit, eh bien monsieur, après les années au service de la nation, vous pouvez faire valoir aujourd'hui vos droits à une retraite. Tout le monde n'a pas cette chance. Et quand on a cette chance, il faut s'estimer vraiment heureux. Non pas parce qu'on va passer désormais le temps devant la télé 24 heures sur 24, couché tout le temps. Non, pas du tout. Mais parce qu'une nouvelle vie commence. Parce que tant qu'un homme vit, il n'a ni le droit, ni la possibilité de s'étendre quelque part du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'à l'aube, sous prétexte qu'il a travaillé pendant des décennies et que maintenant il se repose. Non. C'est la plus grosse erreur qu'on puisse commettre lorsqu'on a la chance d'avoir la retraite. C'est ce que je pourrais dire rapidement par rapport à la question qui a été posée. La retraite n'est pas une fin en soi, c'est une nouvelle vie. On va déjà définir la retraite. Qu'est-ce qu'on doit entendre par retraite? Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne connaissent pas la définition de ce mot-là, s'il vous plaît, merci de nous dire ce que c'est. Alors, je vais le dire en rendant hommage à tous ceux qui m'ont précédé, parce qu'il y a des parents, des douaniers qui sont allés à la retraite, qui sont déjà vraiment nos devanciers. Mais pour la petite expérience que moi j'ai faite, j'entendais parler de fonctionnaires, service pour la nation et puis la retraite. Et je me disais je me posais la question de savoir ce que ça signifie vraiment. Jusqu'au jour où j'ai fait mes 31 ans de service, et où le papier est sorti 10 ans, évidemment, après des dossiers qui ont été constitués, le document est sorti disant que tel et tel et tel figurant sur cette liste vont faire valoir leur droit à la retraite. La retraite, c'est quoi? Vous avez servi la nation. Vous avez servi peut-être même dans le privé, dans une grande société, et on se dit, bon, selon les textes de la République, après 30 années, il y a peut-être des modifications aujourd'hui. Après 30 années, vous allez vous éclipser pour vous reposer afin que quelqu'un d'autre prenne votre place parce que l'organisme n'est pas fait pour continuer de travailler pendant plus de 30, 40, 50 ans. Vous allez mourir au boulot, vous allez faire un AVC, on dira aussi, on savait. Donc, on vous laisse vous reposer pour reprendre un peu d'énergie, mieux vous occuper de vous-même, de votre famille si vous en avez, de vos amis. Donc la retraite, c'est un repos, c'est une occasion pour se reposer après un certain nombre d'années de service. Généralement dans nos pays, jusqu'à une date récente, c'est 30. Pour certains, ça peut varier, ça dépend. Vous avez commencé dans ce service, mais vous avez fait 3 ans en tant qu'agent dans tel domaine, on vous les comptabilise ou on ne vous les comptabilise pas, vous pouvez vous retrouver banalement à 35 ans de service et ce n'est qu'après ça qu'on vous demande de faire valoir vos droits à une pension de retraite. Et pendant cette retraite, l'État se dit, bon, ce monsieur, il a servi pendant tout ce temps. Si on lui dit de rester chez lui, il faut qu'il vive. Il ne faut pas le laisser mourir de faim. Vous avez une pension de retraite
que vous gagnez chaque fin de mois et cela est calculé sur selon des règles bien précises dans l'administration. Voilà de façon plus ou moins globale, hein, pour ne pas monopoliser la parole. D'accord. Vous avez parlé d'années de service. Je vais profiter pour demander combien d'années faut-il faire normalement ou officiellement dans un service avant d'avoir droit à une retraite? Bon, comme je le disais, depuis que nous on a commencé à travailler, on nous a toujours dit que c'est 30 ans. 30 ans de service, après ça, vous devez aller à la retraite. C'est possible de faire plus? Oui, on peut faire plus. Moi, j'ai fait 31 ans. 31 ans parce qu'à un moment donné, bon, les services qui m'emploient ont estimé que je dois attendre encore un peu. Bon, il y a parfois des négociations qui sont faites pour dire, écoutez, attendez encore, faites-nous grâce de 2 ans, 3 ans. Mais il y a aussi des situations qui font que techniquement, vous ne pouvez pas partir tant que vous n'aurez pas rempli tel et tel nombre de conditions. Bon, je dis depuis un certain nombre d'années, c'est 30 ans. Mais depuis quelques années aussi, il y a des changements. Des changements qui sont plus ou moins adaptés à ce qui se fait sous d'autres sphères, où on estime qu'on peut quand même prolonger un peu le temps de travail pour que les intéressés qui sont encore en forme puissent servir la nation pendant peut-être 5 ans supplémentaires et vous pouvez aller à la retraite à 35 ans. Ça dépend des secteurs. À l'université, le prof d'université ne va pas à la retraite à la même année que celui qui travaille à la Sobemap ou bien, je ne sais pas, dans une autre société ou bien dans un service administratif. Donc, ça varie. J'avoue que je n'ai pas la ferme illustration de ce que cela est aujourd'hui. Ça fait 11 ans que moi je suis parti. Je me réjouis d'être là. Je suis heureux d'être le retraité du groupe, comme l'a dit Donclam. Mais je ne vais pas me retraiter ici. Professeur Sagbo, quand on vous écoute, on sent que vous vivez une retraite heureuse. Nous avons remarqué qu'il y a des fonctionnaires, quand ils sont informés de leur départ à la retraite, ils deviennent malheureux. Ils ne sont pas contents. D'accord? Ouais. Ma question s'adresse à Donclam. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'un fonctionnaire soit malheureux quand on lui annonce son départ à la retraite? Merci beaucoup pour votre question, Carlo. Je pense que c'est l'impréparation. Parce que, en fait, la retraite n'est pas une surprise. Sauf dans le cas de ceux qui ont été envoyés à la retraite d'office récemment par le gouvernement béninois. Ceux-là, certainement, ne se sont pas préparés à aller à la retraite. Du coup, il y a eu des situations que j'ai rappelées au chef de l'État lorsqu'il rencontrait les journalistes. Il y a eu des situations où des gens ont fait des accidents cardiovasculaires, absolument, des AVC, parce qu'ils n'étaient pas préparés à la chose. Et même dans cette réforme-là, il y a des gens qui ont été envoyés à la retraite d'office et qui ont été rappelés. Et donc, on ne voit pas un peu le choc psychologique que les gens ont subi quand on leur disait qu'ils vont à la retraite alors qu'ils ne se sont pas préparés à ça. On les rappelle après, pendant qu'ils ne s'y attendaient pas. Donc, je crois que ce qui peut inquiéter quelqu'un, ce qui peut surprendre quelqu'un, c'est l'impréparation. Parce que justement, durant tout le temps, il n'a pas vu le temps passer, il n'a pas mis suffisamment d'argent de côté, il n'a pas fait les cotisations qu'il doit faire pour pouvoir assurer sa retraite, il n'a pas fait des projets de retraite. Donc, à partir de ce moment-là, c'est normal, Carlo, que quelqu'un qui n'est pas préparé puisse être surpris et décontenancé par l'annonce de sa retraite. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour la question. Spero, Didas, le principal. Oui. Qu'est-ce qui peut justifier l'impréparation d'une retraite de la part d'un fonctionnaire, comme l'a dit Donclam tout à l'heure? Je pense que déjà, dès la prise de fonction, dès que tu prends fonction, tu prépares, tu commences déjà par préparer ta retraite. Donc, il y a peut-être l'insouciance qui peut pousser certaines personnes à ne pas préparer la retraite, ou parce qu'ils pensent qu'ils vont perdurer dans l'administration, ou peut-être qu'il y a des négociations qui vont les pousser à aller plus loin, au-delà donc de la limite qui est fixée par l'État pour la retraite, où il y a des avantages inavoués, et ils se disent que ces avantages vont perdurer et puis ils vont en profiter tout le temps. Donc, ils se préparent pas. Et puis ils sont surpris
dès qu'on leur annonce que dans 3 ou 4 mois ou dans 1 an, vous allez à la retraite, voilà, ça peut être aussi source de corruption. Ça peut créer des petites poches de corruption. Mais Ben, j'ai une question. Aller à la retraite, est-ce une bonne chose selon vous? Parce qu'il y a des gens qui partent à la retraite, mais malgré ça, ils ont toujours envie de travailler. Tout ce qu'on sait, c'est que vous ne percevez plus le même salaire. Est-ce que c'est cela qui fait que oui, d'autres ont envie d'avoir d'autres activités malgré leur âge, puisqu'ils vont avoir, quand même si vous partez à la retraite, même s'il faut un temps pour aller à la retraite, il y a quand même un âge. Un jeune ne part pas à la retraite, si je ne me trompe pas. Un jeune ne part pas à la retraite, c'est vrai, mais ça dépend du secteur d'activité aussi. Et ça dépend si vous avez entamé tôt la fonction publique, à un jeune âge, vous pouvez aussi finir, au fait, tout Jeune, en n'étant hein. pas vieux, quoi. Ouais. D'accord. Ça dépend du secteur d'activité. Alors, dans l'un ou l'autre, la retraite, ça se prépare. C'est une question d'organisation. Comment s'organiser? Il ne faut pas attendre qu'on t'annonce que tu seras à la retraite dans 1 an ou bien dans 6 mois avant de commencer par préparer ça. Est-ce que c'est connu d'avance le temps? Oui, Oui, bien sûr, c'est connu d'avance. Bien sûr, c'est connu d'avance. Toi-même, tu peux faire le calcul. Justement, D'accord. c'est parce Mais que pas c'est dans tous les connu. domaines? Approximativement, toi-même, tu peux faire le calcul et dire d'ici tel nombre d'années, je serai à la retraite. Et là, il faut déjà commencer par prendre les dispositions parce que le constat qui se fait, il y a des gens qui font 30 ans de service, même 35 ans de service, mais qui ne réalisent rien. Ils sont toujours en location. Vous mettez quoi dans réaliser? En termes de réalisation, je peux dire construire sa maison ou bien... en fait, il y a un certain nombre de réalisations que quand tu es en fonction, il faut quand même essayer d'assurer ça. D'accord? Mais il ne faut pas rester en location durant toute ta vie. Pourquoi? C'est un crime? Spéro, c'est un choix de rester en location toute la Oui, vie. c'est un choix. C'est un C'est choix, parce c'est que personnel. c'est pas parce que tu c'est un bon choix. es resté en location jusqu'à ta retraite. Est-ce que tu as raté ta vie de fonctionnaire? Le C'est constat ça, on va la demander finira par comment te on a- déclarer. Oui, Non, non, non. on va demander au professeur. Au Le professeur, professeur finira par te déclarer. professeur, vous qui êtes en retraité, C'est pas ta maison. on va vous demander, s'il vous plaît, comment bien s'organiser, comment préparer sa retraite, avoir une retraite paisible. Merci, c'est une question pertinente, hein. Ça dépend des pays. J'ai connu un pays où, quand vous parlez de « je vais acheter mon terrain, je vais bâtir une maison », on vous regarde de très haut. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Acheter un terrain. Mais, alors, parce que là, on n'achète pas de terrain là-bas. On travaille et puis on trouve sur un HLM un appartement à louer ou bien on va en campagne et puis il n'y a pas de préoccupation majeure. Mais dans le cas du Bénin et de beaucoup d'autres pays, Togo, Côte d'Ivoire moins, parce que c'est récemment que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont commencé à comprendre qu'il faut acheter des terrains et bâtir. Dans le pays où nous sommes, qui est le Bénin, lorsque vous commencez le service aujourd'hui, moi quand j'ai commencé à travailler en 1982, j'ai calculé sur papier et j'ai trouvé que j'irais à la retraite en 2012. C'était automatique. Donc je savais que j'avais 30 ans. J'avais eu la chance aussi d'avoir des aînés qui me disaient, bon, tu sais, maintenant que tu as commencé à travailler, travaille bien, mais n'oublie pas, la retraite, ça se prépare dès maintenant, sinon on oublie. Effectivement, dans l'euphorie du travail trouvé, de l'homme nouveau fonctionnaire qui a peut-être sa moto ou bien qui prévoit de s'acheter une moto et qui est tout le temps bien habillé, il va au service, on oublie qu'on est en location et qu'on doit un jour quitter la location. Parce que quand vous ne quittez pas la location au Bénin, il y a problème. En dépit de ce que dit Spéro, quand vous ne quittez pas la location, vous êtes travailleur, vous faites 30 ans, vous êtes toujours locataire. Même si vous payez 2 fois le loyer à votre propriétaire, vous êtes tout simplement au banc de la société. Donc, étant donné que vous savez le nombre d'années que vous avez à passer, vous pouvez vous renseigner par rapport aux prêts qu'on peut faire dans les banques. Il y a des banques qui ne vous feront de prêts que lorsqu'elles seront assurées que vous avez déjà fait au moins une dizaine d'années et que vous êtes crédible pour le reste du temps, ainsi de suite. Quand on vous fait ce prêt, quand vous en avez l'idée, vous faites ça, vous trouvez quelque part, vous faites un petit cagibi, vous commencez. Mais il faut toujours donner priorité à une chose ou l'autre. Il y en a qui donnent priorité à une voiture. Il n'est pas question que je fasse ce temps-là en tant que grand professeur certifié et puis je n'ai pas de voiture. Ah non, ça ne se comprend pas. Alors, on met tout dans la voiture. La voiture, ce n'est pas 100 000, ce n'est pas 200 000. Même si on peut en trouver au port aujourd'hui à moins de 2 millions.
Mais la voiture toute faite, vous avez des millions que vous investissez. D'autres se disent, la voiture, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Mais si je prends cet argent, je vais acheter un terrain quelque part, je vais faire ci. Donc, les calculs diffèrent selon les convictions qui sont les vôtres, selon ceux qui sont vos conseillers, selon l'entourage où vous vous trouvez, selon les expériences que vous voyez les gens vivre. Moi, je peux vous assurer, mon souci au départ, ce n'était pas d'avoir tout de suite un terrain, de bâtir. Non, j'en avais trouvé, on m'en avait offert à Savet. J'ai dit non, je n'ai pas ce temps-là maintenant. J'ai attendu de réaliser un certain nombre de choses d'abord, chez moi, dans le village d'où je suis parti. Quand j'ai fait cette base et que je suis à l'aise, je me suis tourné vers maintenant là où je dois rester. Parce que je ne vais pas rester tout le temps locataire, bon locataire, gentil, professeur, il paye bien. Non, ce n'est pas de ça que je vais me nourrir après. Alors, je me suis dépêché grâce au conseil de mes aînés qui sont allés à la retraite bien avant moi, des parents aussi qui sont allés à la retraite et qui m'ont dit, attention, Yanvier, attention, il ne faut pas te laisser surprendre. Hein. Et j'ai commencé à avoir peur. S'ils le disent, c'est parce que des gens ont été certainement victimes de cette nonchalance-là. Alors, je me suis bâti quelque chose quelque part. Et ce n'est qu'après avoir réglé tout cela, qu'après avoir intégré ma petite cabane, que je me suis dit, sur insistance de ceux qui m'entourent, ah mais directeur, si vous allez négocier telle chose à tel endroit et qu'on vous voit sur Zim ou bien à moto, ce n'est pas très crédible. Donc j'étais pratiquement contraint d'acheter une voiture. Sinon, je n'en avais pas besoin. J'étais pas loin j'avais ma moto et puis j'étais très à l'aise. Si j'avais besoin de voiture, j'en avais un peu à côté avec des parents qui mettaient ça à ma disposition. Mais j'ai été contraint. C'est pour vous dire que la priorité chez moi, ce n'était pas la voiture. J'avais ma moto qui me permettait d'aller partout, même de Cotonou à Parakou. J'y allais. À moto? Ah oui, j'étais un accro de la moto. Oh. J'étais un véritable accro. Tout le monde se disait, il y avait même une patrouille qui m'a rattrapé vers Dan, Passagon, Dan, quelque part là, pour me dire, monsieur, c'est le professeur? Je dis oui. Puis il y avait des militaires, je n'ai pas compris. Est-ce que j'ai fait excès de vitesse? Non. Et de la cabine, on descend, on dit, vous êtes tout le temps sur la moto, sur les grandes distances. Ce n'est pas prudent. Hein? Et c'est là que j'ai soufflé pour comprendre que c'était pour mon bien que cela le disait. Je faisais tout le bénin à moto. La voiture, pour moi, ce n'était pas la priorité. Mais comme il fallait négocier, je ne vais pas nommer une société où j'allais négocier des cartables, des bics, des cahiers, un peu de tout pour mes apprenants. J'étais obligé d'y aller avec une voiture. Et puis bon, c'est en ce moment seulement que, à quelques, disons, j'étais à une dizaine, non, 6 ans comme ça de ma retraite, quand j'ai été contraint de prendre cette voiture. Mais j'étais heureux d'avoir déjà quelque part où on dit c'est chez M. Sabo ça. Ah, c'est chez lui, oui. Or, dans le même temps, j'avais des amis qui avaient priorisé la voiture et qui, jusqu'à 3 mois de notre retraite, puisqu'on était parti à la retraite la même année, jusqu'à 3 mois de la retraite, ils roulaient carrosse avec 3 pièces bien adaptées et ils étaient toujours locataires. Mais l'un d'entre eux, bon, paix à son âme, n'a pas pu supporter qu'à la retraite, nous soyons tous chez nous et que lui soit encore locataire, que le propriétaire de la maison où il était ait vendu la maison, qu'il soit devenu qu'il ait maintenant un nouveau propriétaire et que ce nouveau propriétaire avait l'intention de faire de la maison quelque chose de maous. Il fallait donc le vider de là. Ben, il s'est donné la mort. Hein. Enfin, il est parti comme ça, de façon vraiment imprévue. C'est un exemple un peu négatif. Mais ce que moi je voudrais demander, est-ce a dit qu'il avait déjà échoué dans sa mission ou bien dans sa vie, il n'avait pas réussi? Il n'avait pas réussi. Il avait seulement un terrain. Moi, je pense quand même que ça ne doit pas être un frein au plein accomplissement ou... une satisfaction d'avoir. Mais il y a certains qui se disent, je dois forcément, coûte que coûte, avoir mon chai avant telle ou telle chose. Mais moi, je ne pense pas pareil. Faudrait pas... Lui s'est donné la mort. Ça a été fatal pour lui. Oui. Mais il aurait pu quand même se mettre dans la tête, ah, je ne suis pas Monsieur Sabo. Et si M. Sabo a pu le faire, c'est qu'entre-temps, moi, j'avais ma voiture avant M. Sabo et j'ai pu faire telle chose. Il devait maintenir le cap. Absolument. Vous voyez, oui. Il y a cette société-là, surtout celle béninoise, qui nous inculque
qu'il faut forcément, quand vous commencez à travailler, il faut forcément acheter un terrain, construire et tout. Non, mais ça dépend de la vision de chacun. Ça dépend de ce à quoi vous aspirez. Si vous êtes quelque part, vous êtes DG quelque part, c'est pas bien qu'on vous voit tout le temps sur Zim. Non, il faut prioriser, même que vous soyez dans une maison à louer, vous pouvez avoir une voiture. Mais il y a certains qui se disent non, mais c'est dépassé cette mentalité-là. D'accord. Selon moi, quand même. Moi, j'ai une question à la suite donc, des propos de Carole, une question à M. Ola. Est-ce que pour vous, aller à la retraite sans construire sa maison est un échec de sa vie professionnelle? Non, pas du tout. Selon moi, Pourquoi? on peut bien faire sa retraite sans avoir sa propre maison. Ça dépend des priorités de chacun. Il y a certaines personnes qui construisent leur maison après leur retraite. Et ils le font encore bien. Donc, selon moi, ce n'est pas forcément qu'il faut se presser pour aller construire sa maison ou pour prendre un véhicule. Tout est une question de priorité et de nécessité. Si tu n'en as pas besoin pour le moment, prends ton argent, fais quelque chose dont tu as besoin et demain, tu auras forcément les moyens. Ça me rappelle, Je monsieur parle, Ola, oui. je ne vous coupe pas, mais ça me Oui. rappelle un monsieur qui a investi sur ses enfants, dans l'éducation de ses enfants. Il a envoyé tous ses enfants à l'extérieur, ils ont fait des universités, Sorbonne, Harvard, Royaume-Uni et tout. Mais selon lui, c'est son plus grand succès. Son investissement rentable, là, c'est ça. Mais vous n'allez pas dire à ce monsieur, au moment où il payait des millions pour faire voyager son enfant, de dépenser ces millions-là pour aller s'acheter une parcelle quelque part et aller construire. Vous voyez, c'est un exemple pour Vous étayer achetez quand ses même ce que vous priorités. dites. C'est tout à fait cela. Puisque la plupart, c'est la société béninoise. Quand tu vis quelque part, tout le monde te met la pression. Voilà, il n'a pas de véhicule. Voilà, le gars là, il n'a pas encore construit sa C'est maison. pas Et tout puis le tout le monde, monde, ça commence même par les parents, même vous. Voilà. Vos propres parents et vous tout le mettent monde la pression. devient pressé. Or, en réalité, il ne faut pas se presser dans la vie. En tout cas, selon moi. Il faut aller à point. Si tu n'es pas encore prêt pour quelque chose, mais patiente-toi. Après la retraite, moi, j'en connais dont je peux même donner des exemples, qui ont fini par construire leur maison, mais ils l'ont bien fait. Mais vous ne pensez pas que celui qui a construit sa maison en étant retraité Il s'est n'a préparé. pas préparé ça? Voilà. Vous ne pensez pas que c'est Bon, une non, préparation? moi, je ne pense là- pas, je ne pense pas comme ça. Oui, Il vous faut dites forcément avoir des économies avant de Bien sûr. construire. Donc, Bon, forcément, bon, c'est que la personne s'est On préparée. peut pensez bien pas sûr que- avoir des économies et ne pas construire avant. Oui, Oui. on peut construire également sur une longue durée. Bien Ça dépend sûr. de... Et on parle des gens qui n'ont pas eu d'économie ou qui n'ont rien déposé, rien Non, prévu. en fait, Voilà. il faut avoir d'économie. Même si ce n'est pas dans l'esprit de la retraite. Ça doit être un réflexe. Vous ne pouvez pas utiliser systématiquement tous vos revenus. Donc, moi, je ne rentre même pas dans l'esprit de la préparation d'une retraite. Je pense que dans la vie active, il faut Épargner. toujours épargner. Parce que vous ne savez pas ce qui peut vous arriver et à quel moment. Et nous sommes malheureusement dans une société aujourd'hui qui n'est plus altruiste. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous avez des problèmes. Vous allez poser votre problème, personne ne vous croit d'ailleurs. C'est même difficile pour les gens de penser que vous, comme ça, là, comme Carole là, que vous avez problème. Mais Carole ne peut pas me venir, je la regarde, toi tu ne peux pas avoir de J'ai problème. trop de problèmes. hein, donc là. Ça ne peut pas demander 5 000, 10 000, 20 000. Non, Donc, ça n'a dépassé. les gens se disent que ce n'est pas possible. À partir de ce moment-là, vous avez des problèmes même pour aller vous ouvrir à d'autres et solliciter leur aide. C'est vrai. Donc, vous devez avoir le minimum. Le minimum, quand vous travaillez, c'est d'épargner. Pour moi, c'est un principe. Mais après, nous avons des pesanteurs sociales qui font que nous vivons pour les autres. Et ça, c'est un piège. Je ne suis pas de nature à vivre pour les autres parce que chacun sait ce qu'il vit. Et chacun a ses priorités dans la vie. Voyez-vous? Mais pour finir sur ce débat, la seule chose que je peux dire, c'est quoi? C'est qu'il faut avoir des projets. C'est tout. Retraité ou pas. Parce que même la retraite est une renaissance. Et même pendant la retraite, il faut avoir des projets. Quand vous avez des projets,
vous ne pensez même pas à la retraite. Vous pensez à vos projets. Vous pensez à comment fructifier vos revenus. Vous pensez à comment investir dans d'autres choses pour pouvoir vous maintenir jusqu'à la fin de vos jours. Donc, à partir de ce moment-là, la retraite ne peut pas être une peur ou une crainte. Bon, nous, on est dans une profession, je le dis souvent, où il n'y a pas de retraite. Moi, je dis, il n'y a pas de retraite pour un journaliste. Journaliste un jour, journaliste toujours. Il n'y a pas de retraite pour maître de cérémonie. À partir du moment où vous avez toutes vos facultés, vous pouvez continuer à fonctionner, sauf si on ne vous sollicite plus. Mais vous devez préparer ça en sachant que le jour viendra où on ne va plus vous solliciter. Ce que vous gagnez en ce moment-là, vous l'avez investi dans quoi? Vous avez épargné? Est-ce que vous avez une autre activité génératrice de revenus qui pourra vous maintenir pendant votre retraite? Mais oui, il faut le faire. Nous avons reçu ici, sur ce plateau, Gopal, par exemple, un artiste, qui dit, moi je chante, mais quand je vais chanter, je porte mes gobis. Et quand on me demande, c'est quoi? Je dis, j'en vends. Et donc, il vend les gobis qu'il porte. Il a un restaurant. Quand il gagne de l'argent, il investit dans un restaurant. Et donc, il a diversifié ses activités de façon à ce que, aujourd'hui, qu'on ne le veuille pas, il peut se retrouver dans une situation où il n'a pas peur de la retraite. Imaginez quelqu'un qui fait des calculs, qui va emprunter de l'argent à la banque, qui ne s'attend pas à la retraite et qu'on l'envoie à la retraite d'office. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est foutu. Donc moi, je pense qu'on ne peut pas vivre pour les autres. Il faut juste planifier sa vie. Il faut avoir des projets. Et puis la vie continue. La vie ne nous appartient même pas. À tout moment, vous pouvez aller dans le-delà sans avoir prévu cela. Voilà. Aller à la retraite, est-ce que c'est bon de se reposer juste après ou on peut continuer de travailler? Oui, oui, c'est bon de se reposer, mais pas se reposer totalement. On dit que physiquement, ça change beaucoup de choses. Ça accélère la vieillesse. C'est vrai, professeur? Non. Non. La cessation Vous êtes totalement contre, hein? Moi, je Je pense suis que aller à la convaincu. retraite, c'est avoir plus de liberté, de Je faire sais. ce qu'on veut. Je suis convaincu Est-ce que ce n'est pas le moment pour aller en vacances, visiter le monde? Vous savez, quand vous êtes, quand vous êtes en Lorsque vous avez des fonction, Si vous avez économisé, il n'y a quand pas vous de êtes en problème. fonction, vous êtes contraint par le temps que vous impose votre travail. L'État, enfin pour les fonctionnaires, l'État exige et surveille pour voir si vous êtes effectivement au boulot à l'heure et au temps voulu. Mais quand vous avez la retraite, vous pouvez continuer de dormir. C'est pas, je ne dis pas qu'il faut passer tout son temps à dormir comme ça, mais vous êtes libre de dormir jusqu'à 7 heures, 8 heures, même 9 heures. Maintenant, un homme en bonne santé, un homme normal, ne peut pas rester sur le lit jusqu'à 8 heures. Ce n'est même pas... Non, mais... Et c'est un Non, choix. De non. dormir jusqu'à... Je dis un homme normal. Nous, on est normal. Non. Mais il nous arrive de dormir jusqu'à 11h midi. Ah, mais bien sûr. Non, vous n'avez pas compris ce que je veux Oui, bien dire. sûr. Vous n'avez pas compris ce que je veux dire. Oui. Un homme normal, c'est quelqu'un qui a toutes ses facultés, qui n'est pas fatigué, qui est en forme, qui est bien, qui n'a Oui. pas veillé. On dit la même chose. Mais donc, un homme, celui qui n'a rien à faire, peut-être peut dire, je vais rester au lit, mais il ne dort pas jusqu'à 11 heures. Ah, Vous mais- allez dormir jusqu'à 11 heures. Moi, je bien dors. sûr. Ça Bien suppose sûr, que- bien sûr, des gens Ça dorment. suppose alors que vous avez veillé ou bien On vous a avez des passé problèmes. une Ou bien vous avez fait de l'insomnie. Quelqu'un qui a dormi peut-être de 21 heures ou bien de 22 heures jusqu'à 6 heures, 7 heures et qui continue jusqu'à... 11h midi. Plus. vous avez pris du dynamogène? Mais Je sais pas. il va faire quoi s'il n'a pas un projet immédiat? Voilà. Ah, S'il y a mais pas c'est un ça programme. justement. Quand vous avez la retraite et que vous n'avez plus rien à faire, là, il y a problème. Il y a problème. Il faut forcément D'abord, avoir moi, quelque je me chose à suis faire. juré de ne plus jamais retourner à la craie parce que je l'ai fait pendant 31 ans. Mais je me suis trouvé d'autres activités. Voilà, On peut- c'est ça qui est bien. Justement, J'ai à la demandé, retraite, oui. moi, j'avais toujours pensé quand j'étais en fonction, si ce n'est pas la fonction publique qui m'en empêchait, d'avoir des activités. J'adore les animaux, j'adore la volaille, j'adore l'élevage. Et je me suis toujours dit, dès que j'aurai un bout de temps, je vais me consacrer à ce monde-là. Dès que j'aurai un bout de temps, je vais me consacrer à une autre activité où on est en contact permanent avec les enfants pour leur dire certaines choses qui les formatent et qui les forment. Donc, la retraite pour moi, bon, enfin, ça c'est moi. Tant que je pourrai marcher, tant que je pourrai bouger, parler, lever la tête, manger correctement, m'amuser, danser, je n'ai pas de retraite. Ce n'est que lorsque je vais rentrer à 2 mètres sous terre que je peux dire maintenant je suis parti. Parce que quand vous dites j'ai la retraite, hein, alors vous venez à la maison, vous mettez les pieds sur le guéridon et puis du matin, le repas est prêt, non? On vous donne à manger. Vous mangez correctement, vous restez là. Vous restez là.
Oui, vous restez là. Vous oubliez que parce que vous ne bougez pas, vous ne digérez pas. Vous restez là, on met la télé. Ta télé, Oui, ouais, écoutez, Atlantique FM. Il y a même des retraités. Il y a des retraités qui comptent sur leur enfant pour vivre. Hein. Est-ce que vous en savez? Ah non, moi personnellement, je me suis juré de ne jamais, ni sur mon enfant ou mes enfants, ni sur mon épouse, ni sur un parent, pour vivre après ma retraite. Est-ce que ce n'est pas de l'orgueil? Voilà, j'ai une pension. Voilà, répondez à la question de Ben. Professeur, Oui. est-ce que ce n'est pas de l'orgueil? Justement, c'est des principes, c'est pas de l'orgueil. C'est avoir des principes et puis faire en sorte que les autres aussi puissent s'occuper d'eux. Les enfants dont vous parlez, et si c'est des garçons, ils vont prendre femme. Maintenant, si papa est là et qu'ils doivent s'occuper de lui alors qu'il est en bonne santé, c'est eux qui vont dire un jour, vraiment papa là, il nous fatigue. Il est en bonne santé, Les il est parents en disent forme. que c'est la responsabilité des enfants dans la vieillesse, de s'occuper de leurs parents. Oui, mais quand vous avez des enfants qui ont ces moyens, bénissez l'Éternel. Maintenant, si ces enfants reconnaissent bien leur papa et lui font des cadeaux, le prennent en charge régulièrement, c'est très bien. Mais écrire noir sur blanc que maintenant que j'ai la retraite, toi, tu vas t'occuper de ci, toi, tu vas t'occuper... Non, moi je ne fais pas ça. Il y a des parents qui Il y a le font. Non, si des parents le font et qui n'ont pas d'autres moyens et qui sont obligés de vivre aux dépens de leurs enfants, c'est leurs enfants. Moi, je remercie le ciel. Non seulement j'ai une pension, non seulement j'ai des compétences qui m'ont permis de signer des contrats avec d'autres pays où j'y vais, où je gagne même plus que je gagnais ici en tant que fonctionnaire. Dans ces conditions, je suis même prêt à faire cadeau à mes enfants pour les encourager à aller vite de l'avant, ne pas baisser les bras pour venir faire comme moi. Alors, professeur, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de ceux qui sont des instituteurs, par exemple, Oui. et qui, à leur retraite, continuent dans les écoles privées à être des enseignants, des éducateurs? Il y a deux conditions pour que cela soit accepté. L'intéressé instituteur est tellement compétent qu'on a besoin de lui partout. Il y en a comme ça que je connais. Ils sont instituteurs, ils ont eu leur retraite, ils se disent, bon, maintenant je vais me reposer, mais on leur fait la cour, y compris même avec des enveloppes un peu attrayantes. Ça veut dire que là, c'est sa compétence et il est en forme pour le faire. Mais si jamais l'instituteur est obligé de continuer après la retraite à donner des cours parce qu'il n'a pas le choix, il n'a pas les moyens, il n'a pas économisé, il a besoin de substances journalières pour vivre et c'est ça qui va le faire travailler encore après la retraite, je dis, il a raté le coche. Ça, c'est ma conception, c'est ma façon de voir. Il doit pouvoir le faire. Moi, par exemple, je ne vais pas au Nigeria pour chercher de quoi manger. J'ai la pension. Elle me va, même si c'est 50 000 francs, une pension, faites votre programmation sur 50 000. Si vous n'avez pas la possibilité de manger un poulet par semaine, mangez un poulet par mois. Bien sûr. Dites, YBC ou bien Vavola, c'est de la nourriture aussi. Maintenant, je vais là-bas, pourquoi? Parce qu'on a dit, s'il vous plaît, please, we need your competency. Can you come and sign a contract with us? Je suis parti, j'ai signé le contrat parce que je suis prof d'anglais. Je suis prof d'anglais espagnol. J'ai signé le contrat. Je découvre qu'on me dit, vous allez enseigner l'espagnol aux diplomates nigérians que nous allons affecter dans les pays hispanophones. Wow. Je ne suis pas le seul professeur d'espagnol au Bénin. La première des choses, je m'agenouille, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Et vous savez combien c'est l'heure? Non, je vais garder ça. Vous allez me dire ça en coulisses. Je vous dis ça en coulisses. Alors, quand je fais ça, je vais là-bas 2 fois par semaine. Ce que je gagne par semaine, très peu de fonctionnaires peuvent le gagner en un mois. Wow. Alors, dans ces conditions, je ne vais pas là-bas parce que je suis chômeur, bien parce que j'ai raté ma retraite, mais parce que la compétence a fait qu'on a besoin de moi là-bas. La compétence fait que parfois, les gens pensent que, bon, ce monsieur-là, il ne se repose pas, il est sur toutes les chaînes, il est sur toutes les radios. Oui, parce qu'on a besoin, quand il s'agit d'éducation, et que ce n'est pas pour la politique, quand c'est l'éducation, quand c'est régler les problèmes matrimoniaux, quand c'est travailler les enfants pour qu'ils deviennent des hommes pleins, je ne me fais pas prier pour y aller. Mais je n'y gagne rien pour ce qui est de la presse. Ainsi de... Mais vous auriez pu dire, après votre retraite, juste après votre retraite, vous allez commencer le levage comme vous l'aviez. Je le fais.
Je le fais. Ça fait partie de mon passe-temps à la maison. À la maison, bon, ceux qui me connaissent le savent, hein, on me reproche de ne pas me reposer. Vous pensez, on me le dit souvent, hein, vous pensez que vous êtes jeune, mais reposez-vous. Mais mon organisme ne se prête pas au repos. Je ne commence à me reposer qu'après 23 heures. Professeur, qu'est-ce que vous pensez de ces retraités qui sont toujours appelés dans les administrations? Malgré qu'ils sont à la retraite, ils vont dans les administrations faire les jeunes qui les ont remplacés au poste, ou bien les jeunes qu'ils auraient placés pour prendre de petites enveloppes. Qu'est-ce que vous pensez? Il y a même des... comment on appelle? L'association des retraités, l'amicale des retraités. Oui. Voilà. Qui pensent que les jeunes qui sont là le sont redevables. Non, excusez-moi beaucoup, hein. Ça peut paraître comme un orgueil, mais ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas du goï, comme on dit. Est-ce que c'est parce qu'ils ont échoué, eux? Non, ça, je crois que c'est leur façon de voir. Moi, je n'irai jamais vers quelqu'un qui a été mon ancien élève. Il travaille là, je le sais. Si je le rencontre, je vais le féliciter pour l'honneur qu'il me fait en étant un bon travailleur. Et je vais plutôt le conseiller de tout faire pour sauver l'honneur. Mais je n'irai pas là dans l'espoir d'avoir une enveloppe. Et pour vous dire la petite histoire, lorsque vous faites très bien le travail, tout paye. Ce que tu fais, te fait. Si tu t'es bien donné, les élèves que nous avons, parce que moi je dis, si aujourd'hui Dieu disait, bon, tous les hommes, je vous reprends, toi, qu'est-ce que tu veux refaire maintenant après ta retraite? Je vais redevenir enseignant. Avec l'espoir que je vais avoir des élèves comme j'en ai eu il y a 20 ans, 30 ans. Parce qu'aujourd'hui, c'est différent. Pourquoi je le dis? Quand vous faites bien votre travail, quand en tant qu'enseignant, vous comprenez que ceux qui sont avec vous aujourd'hui peuvent devenir demain des ministres. Ils peuvent même devenir votre patron demain. Enfin, pas patron où vous allez servir pour eux, mais ils seront grands. Vous devez vous comporter comme un éducateur, un enseignant et puis un petit papa. Mais quand vous jouez au tyran, ça rattrape. Moi, aujourd'hui, je vous le dis sincèrement, je n'aime pas publier à beaucoup de mes anciens élèves, puisque j'ai fait 18 ans à Dantopa, avant d'être censeur à Dantopa, censeur à Ouégamé, directeur Saint-Irita, directeur à Papa Centre. Mais tout ce monde-là, si je leur dis, écoutez, mon anniversaire, c'est bientôt, hein, je souhaiterais qu'on soit ensemble, ma maison ne sera pas capable de les accueillir. Les quelques-uns qui ont su que j'ai mon anniversaire, ce qu'ils viennent faire pour moi me suffit largement pour que je sois encore obligé d'aller les voir. Ah, mon cher, je suis venu te dire bonjour dans ton service là, ça va? Et le boulot, ça va bien? Ah bon, c'était juste pour te dire bonjour. Bon, je vais repartir. Vous repartez, vous dites ça avec l'espoir qu'il va dire, ah, directeur, prenez ceci pour l'essence. Ah, oh, il fallait laisser, c'est bon, hein? Mais merci. Donc moi, je ne ferai pas ça, pas par orgueil. D'abord par principe. Ensuite, personne ne m'a fait cette charge supplémentaire quand je travaillais. Mes parents ne me l'ont pas fait. Les amis que je connais ne me l'ont pas fait. Pourquoi est-ce que moi j'irai maintenant vers Spéro Didas? Parce qu'il a été mon élève, il travaille là, je vais lui rendre visite régulièrement. Ce que vous dites est vrai, ça se fait, il y a des gens qui le font. Mais moi, non pas par principe, non pas par orgueil, mais par principe, par amour personnel, je préfère me contenter de ce que j'ai. Et vous allez voir, des gens seront prêts à venir vers vous pour dire, ah, monsieur, franchement, je me rappelle hein, ce que vous nous avez dit, vraiment, monsieur, je vous ai apporté ce vin-là pour que... Là, c'est mieux. Vous êtes à la maison, on vous apporte. Donc là, me vient, il dit, mon cher directeur, je me rappelle ce qu'on avait fait dans le temps. Là. Donc là, me met un vin sur la table, mais il le fait avec fierté. Je le prends avec amour et fierté. Il ne pourra pas dire, oh, le directeur là, il est toujours derrière nous en train de demander une bouteille de vin. Je lui ai donné un vin la dernière fois. Il ne pourra pas dire ça. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cela. Merci beaucoup à vous, professeur Toussaint Sagbo-Fanon, pour ces différentes explications. On va marquer une courte pause parce que le débat est intéressant. Moi, j'ai d'autres questions à vous poser, surtout les retraités qui prennent petite femme à la retraite. Deuxième femme ou trois. On va parler de ça dans la seconde partie. Le temps qu'on permette à M. Ola de nous parler de son tout nouveau produit. C'est le produit que j'ai
dans ma main. En main, bien sûr. Il s'agit d'un jus de tamarin. On était en train de faire ça il y a longtemps, mais on a pris le temps de l'essayer, de prendre l'appréciation des clients avant de pouvoir en parler aujourd'hui. Le tamarin, ça a beaucoup de vertus sur l'organisme humain. C'est un fruit qui entretient les reins ainsi que le foie. Ceux-là qui le consomment vont le constater qu'ils digèrent bien, ils vont très facilement à la selle. Et c'est aussi un produit qui régule la tension. Ça a tellement de vertus que si on va tout lister ici aujourd'hui, on ne va pas finir. Je le conseille aussi à ceux-là qui souffrent Aux retraités aussi. aux retraités, bien sûr. C'est Des écrit problèmes ici, de cholestérol, voilà. C'est écrit 100% naturel, donc il n'y a pas d'ajout. Pas d'ajout, mais je le précise, nous avons mis un tout petit peu de sucre pour faire sortir un tout petit peu le goût, parce qu'il y a des gens, oui, c'est trop acide au fait. Super. Nous n'ajoutons pas trop d'eau, du coup, nous avons voulu compléter un peu de sucre. Est-ce que vous le conseillez donner- aux diabétiques? Bien sûr, je le conseille aux diabétiques. Moi, je ne refuse jamais rien aux diabétiques. Au fait, le diabétique, en tant qu'agent de santé, peut manger tout, selon moi. Mais il suffit il ne faudrait pas qu'il mange beaucoup. C'est l'excès en toute chose qui nuit, au fait. Le diabétique qui prend du sucre un peu et fait bien son sport, prend ses comprimés, mais il vivra encore longtemps que quelqu'un qui a fait l'accident sur la route. Donc, je le conseille bien sûr aux diabétiques, mais qu'ils aillent en tout cas D'accord. avec Où peut-on modération. l'avoir? Voilà. Où peut-on l'avoir? On peut l'avoir dans nos points de vente, à Calavi Cotonou, ça avait Parakou, à Kpakpa et à Porto Novo. Un contact rapidement. C'est le plus 229 67 62 68 08. Toujours le même contact. D'accord. Ben, est-ce qu'on peut ouvrir cette bouteille-là au professeur? Bien sûr, bien sûr. Parce que là, il parlait beaucoup. Donc, Je ne sais il est pas très si je vais intéressant. attendre la fin ou bien je pense à J'espère qu'on maintenant. aura Non, l'occasion non, c'est pas la fin. de déguster cela. Je Non, mais déguste, hein. Oui, bien Tout sûr. est permis dans le jardin. oui, Je suis free. Non, Non, Relax. restez là. Il vient d'avoir servi. C'est votre élève, il vient de servir. Ah, oh là là. vous profitez de la retraite. Vous savez, le tamarin, j'ai vécu avec ça pendant 9 ans au Niger. Waouh. C'est l'une des boissons préférées des Nigériens. C'est l'un des bonbons préférés des Nigériens. Et je vais dans le même sens que lui pour dire les reins là. Et Spéro, Oui. on en a besoin pour les reins. Ah, mais bien sûr. Alors là, merci infiniment. Merci à vous, Monsieur professeur. Donclam, avec votre permission. Hein. Alors, nous allons continuer avec le débat. En fait, de rien. Pardon? Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez une question qui va Oui, dans mais le sens le du... professeur n'a des pas encore apprécié Ah oui, ce qu'il c'est a bon. dégusté. C'est bon. C'est bon? C'est vrai, il a mis effectivement un peu de sucre. Hein? Parce que le goût du tamarin naturel, même sans sucre, sans rien, ça, Oui, ça, c'est ça, très oui, acide. ça réveille Oui. un peu trop les papilles. Là, maintenant, ça atténue quand même le goût. Oui. C'est pas mal, c'est bon. Merci beaucoup, J'ai professeur. aimé. Spéro, c'est bon, maintenant je peux y aller. Mais moi, je n'ai pas dégusté. Comment on n'a pas parlé de... Écoutez, C'est pour dire que vous vous avez envie avez de parlé de déguster. nouveaux produits qu'on n'a même pas dégustés sur le Faites-nous plateau. déguster. Ah non, mais c'est Ben qui gère le bar. Non, Ben, n'a pas le merci. choix, là. De nous servir. Merci de servir tout le jardin. Alors, monsieur Professeur Toussaint Sagbo Fanou. Oui. et les retraités qui préfèrent prendre de petites femmes pour dire que bon, mais n'a pas roussindo, n'a pas roussindo, n'a pas. Est-ce que roussindo n'y a pas le lit bon moi en cabinet. Ben attention. Il vous pose des questions. Non, c'est... Je risque encore de... Est-ce que me dis même le roussindo en cabinet? Je risque de paraître encore un peu particulier. Moi, si ton cognon, ça va dans le dos. Un peu particulier parce que dans ma tête, j'ai la possibilité de prendre 3, 4, 5 femmes. Ça, c'est clair. La loi du trône où je suis me le permet. On s'étonne même que jusqu'à présent, je n'en ai pas pris. Mais dans ma tête, une seule femme, c'est déjà un tonneau de problèmes. Professeur, Pas dit il y a ça, des hein. femmes sur le plateau. Oh là là. Je ne vais pas dire ça. Non, Oh là les là. femmes- Un tonne de problèmes. que les femmes m'en excusent. Je vais Parole m'expliquer. visée. Non, mais Là, ne nous visez pas comme ça. Parole visée. Je vais vous expliquer. Expliquez-vous. Je vais expliquer.
Donc l'âme sera Je sens totalement que le d'accord débat avec moi. va être chaud. Big Je vais problem. expliquer. Ah, bon. Lorsque vous avez la chance de tomber sur une femme qui a été bien éduquée par ses parents, une femme qui n'a pas, comme on dit en fond, la bouche trop large, qui ne veut pas tout avaler partout, par-ci, par-là, qui n'est pas hyper ambitieuse, ambition démesurée, vous prenez une femme de ce genre, qui vous aime vraiment, qui ne vous désire pas, mais qui vous aime. Quand vous prenez ça comme femme et que vous vous comprenez, vous n'avez plus besoin de regarder dehors. Vous n'avez plus rien à voir dehors. Mais quand vous n'avez pas ça, vous trébuchez. Vous vous dites, peut-être si je prends ce chemin, il y a moins de cailloux. Vous trébuchez encore là, vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est là. C'est parfois la femme qui envoie l'homme vers la recherche de plusieurs autres femmes. Je ne dis pas que les femmes sont diaboliques, non. Au contraire, tout le monde sait ici, au Bénin, que M. Sagbo vénère les femmes. En quoi disant? Je dis, et ça c'est réel, vous pouvez faire l'exemple pendant une semaine ou deux, et vous allez dire que je vous ai donné une recette spirituelle. Votre femme est tout à fait contente de vous parce qu'en rentrant ce soir, vous lui avez amené ce qu'elle adore, une bouteille de tamarin. Il dit, ah, où est-ce que tu as pris ça? Oh chérie, elle déguste ça. Le soir, elle dit, chérie, je suis un peu fatiguée, tu vas me laisser reposer ce soir? Oui, ma chérie, il n'y a pas de problème. Vous mangez bien, vous la cajolez, vous êtes à l'aise. Le lendemain, elle est toute gaie. Vous allez au boulot, elle vous dit, chérie, qu'est-ce que très bonne journée à toi, mon chéri. Elle le dit avec un cœur plein d'enthousiasme. Quand vous allez sortir, vous allez avoir les retombées. Il n'y a rien à faire. C'est une recette qui ne trébuche pas, qui n'échoue pas. Où est le problème en ça? Je vais vous dire maintenant, non, c'est ce que je vous dis, c'est pour vous montrer que la femme est incontournable lorsqu'elle est vraiment femme. Quand elle n'est pas femme, femme vraiment, grand F, F, E, 2M, E là, quand elle est comme ça, femme, mère de foyer, mère au foyer, assise, et une femme qui est votre sœur, qui se comporte comme votre petite sœur, votre petite maman, vous n'avez aucun problème. Mais quand vous avez une femme d'un autre genre, on ne va pas citer tout ça là maintenant. Donc, moi personnellement, je trouve que lorsqu'on a une femme, on apprend à gérer un problème. Vous n'allez pas me dire quand même qu'un homme qu'on gère n'est pas un problème. C'est un problème. Il ou elle a ses besoins. Il faut satisfaire ça. Et parfois, vous donnez, on vous dit, ah, le marché est cher, hein. 2000 francs, qu'est-ce que je vais acheter avec ça? Pardon, toi aussi. Tout ça là est révolu. Hein. Madela. 2000 francs. Alors, quand vous parlez de retraité, qui prend encore une femme pour arranger le sang, quel sang on arrange avec quelle femme? Au contraire, on vide son sang. Parce que quand elle va arriver, quand votre maman vous sert, votre maman est là, elle vient vous servir, mais votre petite soeur vous crée des situations de bonheur sans qu'elle soit ton épouse. Parce que tu n'as plus de colère intempestive qui vont déboucher sur l'AVC. Mais quand tu prends une femme, ça ne va pas. Qu'est-ce que vous avez fait pour que ça n'aille pas? Peut-être que c'est ta faute si ça ne va pas dans ce ménage-là. Maintenant, toi, tu ne reconnais pas que c'est ta faute. Tu vas prendre une jeune pour dire maintenant que j'ai la retraite, je vais arranger mon système sanguin. Mais elle arrive, elle exige 3 tours au terrain. Toi, tu ne fais qu'un tour. Tu dis, non, toi aussi, tu dois comprendre que je suis déjà fatigué. Mais là, les problèmes commencent. Quand les problèmes commencent comme ça, vous vous dites, oh là là là, si je savais même, j'allais me... Peut-être aller mon calais bâti. Ça commence comme ça. Donc, il vaut mieux, je ne vois pas, si un retraité a perdu sa femme, ou bien soit il est veuf, ou bien il est divorcé, et il se dit, maintenant que j'ai la retraite, il faut bien une compagne pour m'aider à la maison, à penser, à vivre. Là, il peut se taper une femme. Encore que là, il faut essayer de voir les choses selon votre âge. Si vous avez 60 ans et que vous prenez un écureuil de 25 ans, 30 ans, Vous allez mettre pour rien avec grimper les arbres. Les deux au bar, là. Professeur Sagbo, vous êtes hyper expressif. Donc c'est vrai, je ne conseille pas à un retraité qui veut vivre longtemps, je ne lui conseille pas d'aller prendre une nouvelle femme pour commencer une nouvelle vie avec toutes les difficultés. Qu'il adapte celle qui est là, qu'il le connaît très bien déjà là, qu'il l'adapte, ou bien qu'il prenne des conseils qu'on donne aux hommes là,
qu'il la refasse. S'il n'a pas l'habitude de lui dire chérie 2 fois dans une semaine, qu'il commence à lui dire chérie tous les jours. La dame Ça va veut rentrer dire que dans nous sommes des problèmes, non? Elle va rentrer dans sa chambre, elle va se dire Alors, professeur, on parle souvent de retraite et apparition de maladies. oui. Lorsqu'on est à la retraite, c'est en ce moment que Il il y a des maladies comme le diabète. Beaucoup de Oui, retraités souffrent ça, de c'est ces vrai. maladies. C'est vrai, mais Pourquoi? tout dépend de comment vous avez mené votre vie. Si pendant que vous étiez en activité, vous ne devez rater aucun bar situé sur le tronçon à Kassato Glo, mais attendez-vous à ça. Le diabète, c'est comme ça. Si vous avez, pendant votre jeunesse, là, vous êtes en forme, et quand vous voyez un oiseau, vous devez taper dedans. Vous êtes un chasseur. Un Tireur. chasseur Bon qui ne tireur. rate pas sa proie. Vous allez faire. Mais Donc vous êtes là, en vous train n'avez rien de à dire. détruire votre organisme. Les reins vont vous demander des comptes. Spéro, Le tu foie écoutes? va vous Donne-moi- demander des Est-ce que comptes. tu écoutes? Je suis pas un Il y a chasseur. d'autres hommes qui écoutent Ah, depuis d'accord. aussi qui disent rien. Le foie va vous Bon, demander C'est lui des qui fait la comptes. patrouille. Donc, il y a ce problème-là. Les patrouilles. Si vous dites les bières glacées, on amène ça, on dit Nawelo, et frappez Gandhi, on est frappé, C'est ça qu'ils disent. vous êtes en train de Oui, détruire c'est ça. votre foie, votre organisme et vos reins. Si vous prenez des comprimés pour être compétent, vous serez compétent le jour-là. Les jours qui vont suivre, vous êtes obligé de vous réadapter à ces comprimés. Vous devenez ce qu'on appelle Professeur, vous parlez addict. de quelles compétences? Vous connaissez mieux que moi de quoi je parle. Carole, vous voulez manger piment dans la bouche? Mais vous pourquoi? me servez. C'est dans Pourquoi beaucoup pas de un enfant. retraités deviennent des DA? des... Da au village. Ils sont Comme plus- vous, par exemple. Ils sont Oui. un peu plus libres. D'abord, pour finir la question que vous m'avez posée tout à l'heure, il faut contrôler votre alimentation, même quand vous êtes jeune. Il ne sert à rien de faire le snobisme en disant dans le bar là il y a des hamburgers et puis c'est superbe et puis vous vous ingurgitez des choses que vous ne connaissez pas, vous avalez tout. Il faut revoir l'alimentation et se mettre à une alimentation tout à fait naturelle. Et moi par exemple, chez moi, l'alimentation est contrôlée. Je ne mange pas n'importe quoi. Je prends de la bière, hein. Mais tout le monde sait que je ne peux pas dépasser 2 bouteilles. Même si on m'offre un casier, je ne dis pas, bon, comme j'ai un casier là, il faut que je finisse ça. Chat? Non. Il faut faire beaucoup attention. Alors, quand vous parlez de retraités qui deviennent des DA. Non, vous ne pouvez pas être tête couronnée pendant que vous allez au boulot tous les jours, au service de l'État ou bien au service d'une entreprise. Vous ne serez pas disponible au village. Parce que quand on est DA, on n'est pas DA pour Cotonou. Ah non, même si vous avez une grande famille à Cotonou, c'est au village qu'il y a des grandes réunions. Alors, quand vous êtes retraité et que la divinité Fa, parce qu'on ne dit pas, bon, on va choisir Donclam comme DA. Donclam, tu vas devenir DA. Hein? Non. Ça se dit, ça se consulte et vous pouvez être le plus jeune de la famille ou bien le plus jeune retraité et c'est vous que le Fa va choisir. Maintenant, si vous rentrez dans ce domaine, je vais vous dire que c'est une expérience magnifique avec grand thème. Je suis DA, ça ne veut pas dire que désormais, comme je suis DA, là, non, vous avez la possibilité de prendre 3-4 femmes pour s'occuper de vous. Mais ce n'est pas parce que vous en avez la possibilité que vous devez forcément le faire. La loi ne vous y oblige pas. Vous êtes aux anges, vous. Vous avez la possibilité d'avoir... Oui, je peux en avoir 3-4. Mais je me suis réglé sur la seule. Pour le moment. Pour toujours. Inch'Allah. Inch'Allah. Bravo. Pour toujours. Parce que c'est mieux d'en avoir une seule. Alors, quand vous êtes là, les problèmes qu'il y a dans la concession de ma soeur, là, dans sa famille, c'est vous qu'on attend pour régler ça. Dans la famille, il y a certainement quelqu'un que vous, bon, dans mon cas, parce qu'il y a des DA, mais il y a aussi des DA qui sont bonougans, c'est-à-dire c'est le roi qui les a couronnés. Et ce DA-là qui est couronné par le roi a mandat d'aller couronner les DA qui sont dans les domiciles. Quand vous en avez comme ça, moi j'en ai au moins 11 sous ma tutelle. Quand dans leur maison, le règlement n'a pas marché, si vous êtes à Tukuntuna, on vous dira, allô DA, et vous descendez. Parce que si quelque chose arrivait, parce que vous êtes resté à Cotonou pour dire, si vous n'y allez pas, qu'il y avait des pépins, ce problème ne se poserait pas. S'il y a décès, c'est sur votre coup. Donc, vous devez
Quand vous êtes à la retraite, vous êtes plus disponible pour jouer ces rôles-là. Et aujourd'hui, je crois qu'on mise beaucoup plus même sur des gens comme donc là. Parce que quand il est à la retraite, il a au moins quelques moyens pour subvenir aux besoins de la famille. Contrairement à quelqu'un qui joue peut-être le rôle d'ouvrier au bord des voies là. Il y a tous ces aspects-là. Mais je ne regrette vraiment. Le FA est vraiment dynamique et intelligent, hein, parce que le Et FA si ne c'est lui choisit que le pas FA n'importe qui. choisit, Hein. Pardon, pardon? Et si c'est Le celui riche retraité. Celui qui est au bord de la voie que le FA choisit. Ah, si le FA choisit celui qui est au bord de la route, qui n'a pas beaucoup de moyens, Oui. le travail vous revient. Hein. Vous devez l'aider à faire son boulot, à réussir. Puisque vous êtes tous du même village et de la même famille, vous D'accord. devez lui Alors- apporter. S'il vient vous voir pour dire, Oui. on veut faire une cérémonie de 50 000. Oui. Là, maintenant, je n'ai même pas 20 000. Ça, c'est entre vous. Vous vous cotisez pour DA? Et si les autres aussi n'ont pas ici n'ont pas les moyens, Non, ils en auront. c'est l'obligation. Plusieurs personnes vont se réunir pour ne pas trouver 10 000. Il y en a moins. Ah, avec le temps. D'accord. Alors, Da, dites-nous, quel est votre message? Quel est le message que vous avez envie d'adresser aux retraités qui n'ont pas pu réaliser et qui sont en train de nous écouter? Parce qu'il y a d'autres qui sont désespérés. Ceux qui sont Voilà. en fonction, d'accord, Et ceux qui sont en fonction aussi, proches quel est de votre la message? retraite. Voilà. Bon, d'abord, je vais commencer par les retraités qui sont plus ou moins désespérés. Oui. Tant qu'on vit, Il y a il de y a l'espoir. espoir. L'espoir est permis. Des gens étaient à 1 an de leur mort, ils ont construit maison à étage. Ils ne s'y attendaient pas. À 1 an après, ils sont partis. Donc, il n'est pas question qu'on dise, ah, les gens sont retraités, ils sont déjà chez eux. Moi, je suis encore locataire. Non, il faut se mettre en tête. D'abord, il y a des gens qui sont très heureux d'être locataires jusqu'à leur retraite. Ce qui vous va bien là, concentrez. Oui. C'est- Moi, je ne vous trouve pas de savez, mal à ça. c'est- Je trouve pas notre de mal à ça. société, il y a 20 ans, c'est différent. Tout à l'heure, quand Don Clam disait, non, ben écoutez, je peux rester locataire et tout ça là. Don Clam n'aurait pas pu dire ça il y a 20 ans, 30 ans. Disons, Non, moi, j'ai jamais dit ça. non, bon, enfin, je ne sais pas. Espérons qu'il y Ou a- bien c'est Spiro qui disait ça. Jamais dit ça. Ah J'ai bon, dit, je n'y d'accord. trouve pas d'inconvénient. Bon, C'est Carole qui le disait. c'est la société qui corrompt. L'enfer, c'est les autres. Quand moi, je commence à travailler, c'est vous qui constituez mon enfer parce que vous allez me dire, ah, jusqu'à 10 ans, ah, c'est pas bon, hein. Il faut te dépêcher d'avoir une maison. Sinon, à la retraite, tu seras locataire. Je prends peur. Parce que peut-être la société dans laquelle je vis va à cette allure-là. Mais aujourd'hui, des jeunes vont prendre service. Vous allez leur parler de terrain ou je ne sais quoi, maison. Ils vont vous dire, mais écoutez, vous vous trompez, papa. Non, moi, mon problème, c'est la 4x4 là d'abord. Hein. Il n'y a rien à faire. Et ils investissent dans cela. Ce qui plaît à quelqu'un aujourd'hui, contrairement à tout ce que la société nous impose, c'est ça que la personne doit faire pour son bien. Les retraités, je leur dis, continuez de bouger tant que c'est possible. Vos compétences feront que vous allez peut-être travailler quelque part pour faire un peu d'économie. Parce qu'il est rare de prêter beaucoup d'argent. La banque ne prête pas beaucoup d'argent aux retraités. On ne sait pas quand est-ce qu'il va crever et puis combien de temps il a à faire. Bon, donc, ceux qui sont retraités, je leur dis de ne pas perdre espoir. Ceux qui se préparent à la retraite, ceux qui sont peut-être à 10, 5 ou 10 ans de la retraite, je leur dis, si dans leur société, on continue d'exiger d'avoir un chez-soi, qu'ils fassent tout pour avoir un petit lopin quelque part, les enfants vont faire le reste après. Au moins que les enfants disent, c'est là chez mon papa, nous sommes chez papa. Après, ils vont louer les enfants, ils vont louer tout ce qu'ils veulent. Mais ceux qui viennent de prendre fonction, qui sont jeunes, qu'ils fassent toujours un clin d'œil vers les 10 ou 15 ans à venir et qui n'attendent pas les 5 dernières années pour dire, bon, maintenant, j'ai fait mon temps, je vais prendre quelque chose et puis... Parce que ce que vous allez prendre comme lopin de terre il y a 20 ans et qui coûte 1 million, ne coûtera plus 1 million dans 10 ou 15 ans. C'est clair. Donc, je demande à tout le monde d'être confiant en l'avenir. Je demande à tous les retraités d'être optimistes. Je demande aux jeunes de se battre pour le travail, pour que leurs compétences, ils puissent la faire valoir ou bien les faire valoir même après la retraite. Et je voudrais terminer aussi en disant, je vous remercie beaucoup pour cette émission qui va faire plaisir à beaucoup de gens, qui va
élucider beaucoup de zones d'ombre chez beaucoup de personnes, qui va réveiller beaucoup de personnes qui s'inquiétaient ou bien qui ne se souciaient de rien. Je vais vous dire dans les langues que je parle, thank you very much, muchas gracias. Et je vous dirai dans ma langue première, qui est le Hausa, nagode muku kwarai da gaske ina gaire ku, Allah ya tammake ku. To, Amin, nous-mêmes, on Merci. dit, on vous retourne ça, Nagode. Merci beaucoup. Apparemment, Nagode, votre professeur. langue est proche de l'espagnol. En tout cas, c'est très beau. Carnot, Oui, on va c'est- demander, on conclut, on retient quoi? On demande. Non, mais Hein? je pense que à la C'est suite bon, du- tout est à la dit, suite du c'est bon? professeur, tout est clair, hein? Tout est clair, hein. le professeur a Merci. fait le Nous résumé. avons Hein. pris du plaisir à écouter le professeur Oui, et à tirer beaucoup de leçons. moi, je dois dire que le professeur est un retraité particulier. Un retraité avec beaucoup de chance. Parce que beaucoup de retraités n'ont pas la retraite qu'il a. Beaucoup de retraités n'ont pas les facilités qu'il a. Et je pense que son exemple, pour moi, est un accomplissement d'une retraite. De l'autre côté, il y a des retraités qui sont dans le dénuement total. Il y a des retraités qui sont dans l'appauvrissement total. Il y a des retraités qui ont des ennuis de santé. Et vous savez que en termes d'ennuis de santé, franchement, c'est Dieu qui nous sauve et qui sauve chacun de nous. Si vous vous retrouvez dans une situation où vos revenus ne vous permettent pas de vous entretenir, d'entretenir votre santé, eh bien, la retraite ne vous servira à rien du tout. Donc, franchement, c'est une chance pour vous d'avoir la retraite que vous avez. C'est ce qu'on peut souhaiter à tout le monde. Mais il y a des retraites qui sont difficiles, qui sont dures, et on ne peut pas ne pas avoir un clin d'œil à tous ces retraités-là qui ne se retrouvent pas dans la même situation que vous et qui sont dans une précarité telle qu'on a besoin de se pencher sur le sort. C'est vrai. Vous avez raison. Merci beaucoup. Madi. Que Dieu nous garde. À la suite de Donclam, je voudrais ajouter que les conjoints facilitent la bonne retraite de leur conjoint ou de leur conjointe, parce qu'il y a de ces retraités-là qui subissent des acharnements, qui subissent des conditions pas trop confortables à leur vieux jour de la part de leur conjoint ou de leur conjointe. Je voudrais demander à ces pépés et mémés de se faciliter la tâche, de s'entraider pour une bonne fin. D'accord. Merci. Alors, Carole, Madi, vous gardez la Madi, parole. Oui. Pour nous dire ce que vous avez préparé. je Puis on conclut voudrais- rapidement l'émission. C'est- Voilà, Oui, alors, on un laisse- petit mot. parler. oui, on vous laisse. On n'a plus assez de Bien temps. sûr, pour compléter ce que Madame Carole a dit, Oui. je voudrais m'adresser spécialement aux jeunes qui ont pris fonction actuellement, présentement, c'est-à-dire ceux-là qui sont encore loin de leur retraite. Je voudrais leur demander de commencer par investir dans des entreprises, à créer des entreprises qui vont pouvoir assurer leur retraite demain. Ah. Je pense que c'est très, 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 très important. Merci beaucoup. Alaju. Carole, qu'est-ce que vous offrez aux retraités? Aujourd'hui, Monsieur le débat est vraiment Sagbo. intéressant que j'ai préféré la nourriture pour nous faciliter de bons échanges. Donc, je vais servir, c'est du riz au curcuma avec du poisson ou de la viande pour d'autres. Donc, ça va aller très, très vite. Merci beaucoup, Carole. Merci à tout un chacun de vous. Madi, Merci, merci, merci. Alors, on va dire que, c'est une prière, hein, que Dieu nous aide, qu'il nous guide, qu'il nous accompagne, parce que c'est lui qui décide de tout. En tout cas, courage à toutes les personnes qui sont désespérées, hein. Gardez espoir, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Merci, merci d'être restés devant vos écrans. On se coince la prochaine fois. Bisous, bisous.